RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, le bleu du ciel, le bleu de l'azur, le bleu de l'amour, le bleu de tes yeux, mon amour aussi, il faudrait peut-être pas oublier. Et oui, qu'est-ce que ça vaut ce RGT? Vraiment pas cher du tout, hein, vraiment pas cher. Qualitatif, tout est en métal là-dessus, tout, non, vraiment. Je vous laisse avec les vidéos, on se retrouve à la fin. On se retrouve à la fin, je vous laisse vous absorber de ce bleu qui traverse. Alors, petite chose, c'est que le bleu, avec mon super téléphone haute technologie des années 1992, ça coince un peu, le bleu. Le bleu, il a du mal à le gérer. Donc vous inquiétez pas, si vous avez une grosse patate toute bleue qui se balade, vous essayez de faire abstraction et ça ira. Allez, je vous rejoins après. Premier essai de notre sympathique RGT. Bon, j'ai pas allumé les lumières en plein jour, ça sert pas à grand chose. Alors le bleu, je sais pas si mon téléphone va bien le gérer. Donc on a un angle de direction qui est plutôt pas mal. On est en empattement 313. Donc les pneus ont l'air assez intéressants. Bon, après on a un rapport un peu long, hein, ça on se cacherait pas, hein. Et ça tu retrouves souvent sur des modèles de base, voilà, regarde. Et par contre au niveau au niveau du franchissement c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal. En descente enfin on va essayer. Truc. En descente un peu. Alors il n'y a pas de frein là, hein. C'est qu'il n'y a pas de frein parce qu'il n'y a pas de. Comment dire, parce que juste le rapport est trop long, quoi. Le moteur n'arrive pas à gérer le frein. Ok, donc ça c'est normal. Tu mettras un rapport plus petit et ça devrait marcher. Wow. C'est loin d'être pourri, hein. Les pneus ont l'air d'avoir quand même du grip. Les pneus ont l'air bien, hein. Bon, on va monter là. On va voir ce qu'il va nous faire là. Est-ce que l'avant va réussir à monter? Alors là, on a d'origine la batterie en arrière. Donc ça va vraiment vous embêter votre véhicule, hein. Mais il suffira de la déplacer en avant. Ah, pas mal. Ah, il est quand même bien agile, hein, cet engin. Il est vraiment pas cher, hein. Franchement, c'est un truc hyper léger en prix, quoi. Franchement, pour débuter, en plus c'est qualitatif, tout est en métal là-dessus. Ah, oui, ça en est sorti pas mal. Ah oui, il y a 3 niveaux de vitesse électronique. Ça te permet de gérer un peu mieux ton. Ah, ouais, ouais. On va prendre. Ouais. Ah, c'est bon, les pneus sont neufs, hein. Le poids est en arrière. Ouais, on est là. Waouh, bravo, super. À l'avant, il y a passé de quoi? La batterie, elle bouffe tout à l'arrière. Elle bouffe tout ton poids. Ah. On va voir sur la deuxième partie ce qu'il arrive à faire. C'est vraiment, il est embêté par son poids en arrière. Merci. Ouais, il est un peu embêté par son poids en arrière, alors je suis obligé de gérer autrement. Allez, RC Mode, le premier test, je pilote d'une main. Premier test, c'est la batterie de test que je fais habituelle, tout d'origine, hein. Rien à dire. Voilà, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce que valent les pneus, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Déjà, les pneus sont pas trop mal,
Ça par contre, il y a une bonne grippe, les pneus, ouais. Pas mal. Là, on regarde un peu en diagonale, qu'est-ce que ça donne? Bon, bah, la carrosserie. Forcément, elle n'est pas spécialement lourde, elle est moins de 300 grammes, hein, j'ai pesé. Et malgré la calandre, voilà, on est pas mal du tout, hein. Il tourne plutôt bien, même très très bien par rapport à ça. Mieux qu'un TRX 4. Voilà, on est assez haut. Maintenant, on va passer à la deuxième partie technique. Savoir passer là, on est à un empattement de 313. Donc plus court que le Enduro SE. Voilà. Sachant que la batterie se trouve à l'arrière sur ce véhicule. Là, il ne veut pas me le faire parce que j'ai la roue arrière qui est mal placée. Voilà, placée correctement, voilà. Là, je devrais être mieux placé. Voilà. Là, on est pas mal. On est sur une vitesse. Oh, pas mal. Oh, bien. Bien, on est dans une catégorie vraiment très basse. On est à 230 €, hein, tout métal. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de pas mal. Faut pas avec des batteries très lourdes, hein. On est dans les 150 grammes la batterie. Ça, de toute façon, ça va vous tuer. Regardez l'angle de direction, ce qu'on peut faire. Intéressant. Maintenant, on va faire le. Je sais pas si on monter ça. Bon, là, c'est les pare-chocs qui gênent. À savoir surtout, c'est est-ce qu'il arrivera à monter ça. Je pense pas. La batterie en arrière gêne trop. Voilà, tu vois. Il arrive tout de suite en mode trop. Voilà. Donc ça montera pas. Ok. Un peu, ouais. Alors, là, on est parti. Ah, là, on va voir. Là, tu vois, là, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Vous voyez, il y a trop le poids en arrière. On va essayer de prendre un autre angle. La télécommande n'est pas des super pratiques d'une main, hein. C'est assez loin quand même. J'ai pas de drag brake, donc pas non plus un cadeau. On a quand même une vitesse très contrôlable. Hein, je sais pas du tout s'il peut nous faire quelque chose d'intéressant là. Bon ben non. Ok, normal, normal. Il est stock, hein, les garçons. Il est stock, hein. Pas que c'est un véhicule petit prix. On a un endroit qui est délicat, surtout qu'un véhicule de base, parce qu'il faut déjà avoir un peu le châssis vers le bas. Ouais, là ça devient compliqué. Voilà. Ouf. Alors, souvent je le remets dans l'autre sens pour avoir une approche plus pratique. Alors on voit que la batterie gêne beaucoup, hein. Là on est trop extrême, hein. C'est trop pour lui. D'accord? Sans modification c'est trop, la batterie en arrière me dérange beaucoup. Là ce que j'essaye c'est de le faire glisser. Donc après, on va voir ce qu'il nous fait là-bas, là-dedans. Il devrait s'en sortir là, c'est pas super difficile. La partie plus haute, ouais, mais pas là. C'est juste des petits cailloux. Voilà, ok. Tu vois, comme il n'a pas de poids vers l'arrière, on va essayer de le faire tourner. Ça va être compliqué de le faire tourner, de le faire monter. Olé, 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 olé. Oui, là.
voyez? Non, ça va pas passer. On va voir son angle de direction parce que qui m'a l'air plutôt pas mal. Alors je tourne. Son contrôle est bien. Vraiment nickel. Vous voyez, son angle de direction, il est quand même plutôt pas mal. Hein. Bien. Hein. On va essayer de l'autre côté. On prend aussi au même endroit. On tourne à fond et on y va. Ça il tourne encore mieux. Ouais, non, très bien l'angle de direction. Franchement, super. Hein. Non, non, vas-y. Là, comme il n'y a pas de frein, en fait, tu le laisses descendre tout seul, quoi. Wow! C'est un peu osé ce que tu as fait. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, très bien. Parfait. Super. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça, c'est joli, ça. J'aime bien ces croisements de ponts comme ça. Alors, c'est quoi la technique, là? Ouais, ça va te lever. Ouais, c'est pas mal. C'est osé. Je trouve il tourne vraiment bien. Franchement, il tourne bien. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est bien, nickel. Pardon. Juste... Oh, si t'as... Oui, mais non, t'appuies sur l'accélérateur en même temps. Bon, vas-y. Recule un peu, peut-être. Il faut que tu gardes tes roues tournées, ça va glisser l'arrière. Voilà, et l'avant devra accrocher. Non. Ça marche pas. L'avant il veut pas. C'est bon. Tourne à droite, essaye de remonter. Ouais. Bon, il est normal, il n'est pas optimisé comme l'autre. Bon, est-ce que vous avez été envoûté par ce bleu magnifique de cet engin? Alors c'est vrai que le bleu est plutôt coolos, sympatoche. Hein. Moi j'aime bien. Alors oui, effectivement sur la vidéo, ça pêche un peu, le bleu n'arrive pas à ressortir bien. Bon, alors déjà, d'une manière esthétique, j'en avais parlé, ça me plaît, sympa. Franchement, à ce prix-là, à 250 €, un peu moins même, on a les vitres comme ça me dérange pas. Quand c'est à 400 €, là, j'ai pas envie. Là, je me dis, ils se foutent de ma gueule. Voilà. C'est là la différence. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que on a été très très agréablement surpris avec mon fils. Très très agréablement surpris. Il est facile, doux, agréable à piloter. Il est fun à mort. Bon alors vous allez dire, sur la vidéo vous avez vu, bon le poids est en arrière, la batterie est en arrière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ça. Alors j'ai dû faire quelques modifications avant de... Parce que bon sortie de boîte, il y a eu des problèmes pour mettre les carreaux, il fallait remonter les plots de carrosserie. Voilà, alors la batterie est là. Alors oui, ça, la batterie ici, c'est de la bêtise, c'est la bêtise complète, ça sert strictement à rien. Ça ne sert à rien du tout, ça alourdit l'arrière, c'est pas ce qu'on lui demande. Donc voilà, ça c'est vraiment la première chose qu'il faut enlever, quoi. Vous mettez la batterie ailleurs, mais pas là, quoi. D'accord. Deuxième chose, moi je roule avec des petites batteries, c'est des 2S 2200 mAh qui pèsent dans les 130-140 grammes. Je vous conseille d'en faire autant, ça sert à rien. Je vous dis, en 2S, on a roulé combien de temps? On a roulé 2 heures, hein, c'est ça? On a roulé 2 heures ce matin, Lolo? Peut-être. Oui. Ouais, je pense qu'on a roulé bien 2 heures. Hein. Ouais, 2 heures. 2 heures, on n'a pas vidé la batterie. On n'a pas vidé une 2200 ampères. Milliampères, hein. C'est... Donc, si toutes les 2 heures, vous ne faites pas l'effort de charger votre batterie, vous faites comme vous voulez. Hein, mais... Moi, je dis simplement, voilà. Je dis, plombez pas votre véhicule, ça sert à rien. Mettez une petite batterie et tout aurait joué, quoi. Après, mais c'est toujours ce que j'ai toujours dit, hein, de toute façon. Mais bon, vous êtes sourds, vous écoutez pas. Abonnez-vous, tiens, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche, la petite cloche. Gling, 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 gling.
Sinon, oui, qu'est-ce qui marche? Ça marche très bien. Il y a un truc qui est super cool. Il est très doux. Les suspensions marchent très bien. Il flexe très bien. Il est bien équilibré. Ce que je veux dire équilibré, c'est que, alors, il est mal équilibré avant-arrière, mais bien équilibré dans son déhanchement et tout ça. Il m'a surpris sur plus de choses que d'autres. Les pneus, alors les pneus, je reviens sur ce que j'avais dit sur les trenchers ou les pneus d'origine du élémentaire C. Les pneus, c'est pas au premier run qu'ils vont donner leur meilleur résultat. Donc là, c'est juste le premier run, donc ils ne donnent pas le meilleur résultat. Donc vous avez vu, c'est pas des résultats excellents. La différence, c'est que ça donne déjà un très bon résultat. On les entend clic, 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 clic. Ça veut dire que ça glisse un peu. Ne vous inquiétez pas, c'est pas gênant, ça va venir, ça va s'assouplir. Les mousses, alors les mousses vont s'assouplir aussi. Alors là, du coup, pas besoin de les percer, il y a des trous, ouais. Ça, il y en a plein qui me disent, ouais, dans les jantes, il y a des trous. C'est vrai que dans certaines jantes, il y a des trous. Ouais. Il y a des trous. Mais bon, moi, des fois, tu n'as pas forcément les bonnes jantes, ou des fois, tu les as recollées, machin truc. Donc, oui, moi, je perds systématiquement les pneus, systématiquement maintenant. Voilà, donc il y a des trous, effectivement, c'est pas mal. Les pneus, ça marche. Ça marche. Alors, sur les rochers, ça marche un peu moins bien, d'accord. Il faut savoir que les rochers étaient froids, ils étaient un peu humides, forcément, il faisait combien? 2 degrés, 3 degrés, allez, au soleil, peut-être 4-5 maximum, donc on n'est pas dans des conditions super top. Et malgré tout, on s'en est bien sorti, très très bien sorti. Le variateur donne, alors c'est le 1040 Obi-Wing, hein, 40 ampères, donne quand même ça, une très bonne utilisation, une très bonne facilité d'utilisation. Alors n'oubliez pas, là vous avez des petits picots, là, sur le variateur, vous avez deux petits picots. Alors n'oubliez pas de le déplacer sur l'hypo si vous voulez en hypo. Donc l'hypo, c'est c'est celui qui est vers vous, là, qui est vers le bas, là, vers ici. Vous déplacez vers la gauche, parce que l'origine est sur un IMH. D'accord? C'est tout. Après, le deuxième potard sur ce variateur, il sert à gérer le drag brake. Alors, vous allez voir, le drag brake, il n'y en a quasiment pas, ce qui est pas top. C'est un peu, quand on est habitué à du drag brake puissant sur des brushless. Là, on est un peu perdu, mais du coup aussi, ça a un avantage si tu sais piloter, c'est que tu montes. Alors, pour rester en place, tu dois garder un petit peu d'accélération, maintenir ton véhicule sous pression à son emplacement. Mais ce qu'il va falloir, c'est que si tu veux descendre, en fait, tu n'as pas besoin d'enclencher la marche arrière. Tu lâches, tu mets sur neutre, et il va recouler. Normalement, le deuxième potard, hein, qui est plus vers l'intérieur du truc, sert à te gérer la quantité de drag brake que tu veux. C'est 0, 50% ou 100%. Et régler à 100%, j'ai très peu de drag brake, d'accord. Bon, ça, je pense que c'est le moteur qui n'arrive pas à le gérer, tout simplement. On est sur un 20 tours. Voilà. J'ai rien à dire là-dessus, c'est ça. C'est ça, avec un pignon pas forcément trop court, donc voilà. Mais plus court, ça va être compliqué. Je pense qu'il vaut mieux changer le moteur, passer sur un 35-54, quoi. Voilà, parce que 20 tours, c'est beaucoup, beaucoup trop long. Mais bon, je sais pas pourquoi ils font ça. Après, ça c'est une chose intéressante. Bon, le truc est résistant, il n'y a pas de souci. La carrosserie, on l'a pesé, pas trop loin, on est à 280 grammes. Dans les 280 grammes, donc c'est pas si méchant que ça. Les pare-chocs, bon, bah, ils touchent un peu tout le temps, forcément. Bon, c'est plastoc, hein, mais les pare-chocs, en fait, voilà, tu les touches un peu. Je pense que ça, tu vas pas tarder à les perdre parce que c'est vraiment plastoc. Hein, c'est pas que c'est mauvaise qualité, c'est que c'est très standard, quoi. On est dans un prix. Le cerveau, alors on va parler du cerveau. Le cerveau est un 15 kg qui est en lui assez rapide. Assez rapide, le cerveau. Je suis en train de regarder autour de moi si j'ai pas une batterie. On va faire un petit essai du cerveau. Bon alors ouais, le cerveau, vous voyez, tout le poids du véhicule, je le tiens bien. Vous voyez, c'est pas lent, et il y a suffisamment de puissance. Hein. 15 kg suffisant. Franchement, pour cette petite machine qui est dans les 2,5 kg, franchement, largement suffisant le cerveau d'origine, largement suffisant. Il est sur une patte à lui, il n'y a pas de problème, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On a un angle de direction aussi qui est très 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 bien. Je vais test, regardez l'angle de direction, on est vraiment sur quelque chose de très très bon. Largement au-dessus de Traxxas, pour pas dire du mal de Traxxas, mais largement au-dessus de Traxxas, largement mieux. Alors, si vous voulez savoir, est-ce que pour le prix, ça vaut le coup de l'acheter? Je dis oui, 100%. 100%, pourquoi? Parce qu'à ce bas prix, ce prix aussi bas, on a vraiment quelque chose de très 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 bien et qualitatif. J'en ai déjà eu un, il a duré 4-5 ans et j'en étais très très content, c'était le 22e barrage.
qui était la même base mécanique. Mais avec des ponts plus fragiles par contre. Sinon, est-ce que, autre question, est-ce que je l'achèterai pour moi? Parce que ça peut être aussi une autre question. Entre je vous le conseille à vous ou je le conseille à moi, moi oui. Oui, pour ce prix-là, oui, je l'achèterai, c'est clair. Pour faire, alors pourquoi faire? Tel qu'il est, tu peux faire l'expédition sans problème, hein, sans problème. Tu peux tenter de passer des endroits techniques sans aucun souci. Tu peux passer dans les endroits escarpés, machin, ça passera. Tu mets un petit peu de poids en avant, ça marche. Il nous a surpris, il n'a pas de bidlock. On a des trucs en plastique hein, qui sont assez jolis d'ailleurs. Des pneus collés en plastique sans bidlock, on est passé dans des trucs en dévers. Waouh! J'ai même pas redescendu rien, hein. J'ai même pas redescendu les suspensions, j'ai rien touché. J'ai rien touché, il est tel qu'il est. Et il était super stable, très très stable, vraiment incroyable. Et les bidlocks, tout ça, en expédition, je dirais là-dessus, non, c'est même pas la peine. Tu feras suffisamment de renchissement tel qu'il est. Franchement, honnêtement, tu feras largement ce qu'il faut tel qu'il est. Bon, alors bien sûr, c'est ce qu'à sa figure, parce que mon terrain est quand même extrême pour ce genre de machine, hein, trop extrême. Faut pas oublier ce que c'est. Mais voilà, je n'ai rien à dire, quoi. Je n'ai rien à dire. C'est vraiment rapport qualité-prix, j'ai pas mieux, quoi. Alors, j'ai pas plus efficace, quoi. Voilà. Alors, t'es un jeune, tu veux démarrer, t'as une carrosserie sympa, prends ça, il n'y a pas de souci. Même moi, je réfléchis à pas le garder, tiens, tu vois. Un certain temps, du moins. Peut-être 5 mois, histoire de bien l'utiliser, de faire quelque chose avec, quoi. Je me demande, parce que c'est vraiment un truc qui est cool à rouler et qui est vraiment plaisant, quoi. Et c'est sympa. Autre chose que j'ai oublié, que je voulais vous raconter aussi, on va le débrancher, ce sera plus pratique. C'est que, bah, déjà, il est presque vendu. Alors, ça se trouve, il est vendu. Un truc sur la télécommande qui est très marrant. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais ici, en haut, vous avez un bouton avec 3 positions. Petite, moyenne et grande. Alors, c'est pas des vitesses mécaniques, c'est des vitesses électroniques, hein. On s'entend, mais ça vous limite dans votre vitesse max. Et ça vous permet, dans les passages techniques, de ne pas avoir trop de vitesse et d'avoir un bien meilleur contrôle. Ça, on a joué avec ça tout le temps. Et quand tu es sur la petite vitesse, c'est à peu près au max, c'est à peu près la vitesse où tu marches. Quand tu marches sur des rochers, quoi, quand tu marches doucement, tu vois. C'est à peu près ça. La seconde vitesse, c'est à peu près quand tu marches bien, quoi, tranquillement. Et troisième vitesse, c'est presque en trottinant, quoi. Donc nous, on était toujours sur la première pour être sur les rochers, pour avoir le meilleur contrôle. C'était super de pouvoir jouer avec ça. Le véhicule ne manque pas de couple. Donc vous n'êtes pas embêté par appuyer très fort, mettre beaucoup de pression sur l'accélérateur, et après le truc qui passe. Non, il y a suffisamment de couple pour passer. Donc ça, c'est cool. Franchement, il nous a bluffé. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je dis à très bientôt. Ciao, ciao.